je fais tout ce dont je vais me servir d'ici. Ah, c'est trop lourd. Du coup, voilà. De torture. Oh shit. Pochette pour le teint. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé sur ma chaîne, qui est une vidéo maquillage de compétition. Donc comme vous pouvez le savoir, je faisais de la compétition latine depuis bien 4 ans. Avec mon copain, j'ai décidé cette année d'arrêter pour me consacrer vraiment au maquillage. Du coup, je sais quand même, vu que je suis dans le maquillage, refaire ce maquillage de compétition. Du coup, bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La vidéo, simplement vous dire que c'est un maquillage que je devais réaliser sur moi en fonction de mes envies, de ce que je veux en rendu, en fonction de ma peau, en fonction de mes yeux également, de mes sourcils, enfin de tout. Donc ça ne pourra pas forcément correspondre à tout le monde et ça faut bien que vous preniez en compte. C'est un maquillage qui va sur moi, qui peut aller à d'autres personnes, mais il faut vraiment adapter le maquillage à la personne. Donc c'est vraiment juste une inspiration de maquillage. Moi je vais essayer de refaire un maquillage que j'avais fait un peu rose, et noir avec des paillettes. C'est pas un maquillage type pour chaque compétition. En général je fais des maquillages un peu différents. L'important c'est que ça se voit, que ça soit quand même assez chargé sur les sourcils, sur le teint et sur les yeux également, et la bouche, en fait de partout, que ce soit justement chargé. Et bah écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer. Du coup, pour ma part, je viens appliquer dans un premier temps la base nourrissante de chez Make Up For Ever. Pour ceci, je viens utiliser un pinceau pour l'appliquer et celui-ci pour vraiment finir de bien l'étaler. Et pareil pour le fond de teint, je me sers de ces deux pinceaux. Ensuite, pour ma part, j'utilise un fond de teint donc, qui est plus foncé que ce qu'on utilise sur nous habituellement. Ici c'est le Water Blend de chez Make Up For Ever qui est en teinte Y415. Ils ont changé les teintes il n'y a pas souvent. Moi je trouve que c'est les Water Blend ils sont très légers, mais c'est une teinte un petit peu au-dessus de ma carnation et je préfère avoir un teint pas non plus trop chargé, mais de venir quand même le renforcer au contouring. Et bien écoutez, c'est parti. Sachez que pour l'équipe compétition, il est indispensable de bien venir fondre en fonction de votre coiffure dans le cuir chevelu. Moi je m'en fiche un peu parce que je vais pas en compétition. Et de également passer sur les oreilles, indispensable, sinon vous allez vous retrouver avec les oreilles vraiment blanches. On voit déjà pas mal la différence. Donc vous venez bien fondre dans le cou. Et ensuite je viens juste rajouter une légère couche. Je le laisse un tout petit peu sécher et je vais rajouter une petite couche sur les zones où je veux cacher un petit peu pour donner un tout petit peu de couvrance. Actuellement je descends dans le cou, mais voilà, pour la vidéo ça ne sert un peu à rien. Sachez que voilà, on relie le corps en tanne au visage et que ce soit assez uniforme. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne qui est le Boeing de chez Benefit, qui est assez couvrant et pour le coup je m'en sers pour tous les jours. Mais ici on va apporter de la lumière pour structurer le visage. Directement à la poudre. Écoutez, c'est parti. Voilà, pochette poudre. Pour fixer mon dessous de l'œil, j'utilise la Make Up For Ever la transparente parce que elle marche très bien pour ceci. Je viens pour prendre un pinceau de chez MAC qui peut servir également pour l'highlighter, mais que je trouve génial pour le dessous de l'œil. Je verse un petit peu. Ensuite, je viens prendre ma poudre Caron qui est une poudre qui est un petit peu plus foncée, que je me sers beaucoup pour les compétitions, les maquillages quand je m'équipe pour les compétitions. Donc elle sent en plus très bon et elle vient matifier. Ensuite je viens prendre mon bronzer préféré en ce moment qui est le Hoola, que vous devez tous connaître. Et en général je viens accentuer également avec un petit peu avec la mat bronze de chez MAC que j'adore également. Je prends mon pinceau préféré qui est un pinceau de chez Make Up For Ever qui est le 152 et il est trop bien pour le bronzer.
Ensuite, je prends un blush de Péguissage que j'ai depuis des années. C'est le Farage Blush. Quelle teinte? Je sais même pas, il n'y a pas de numéro, il n'y a plus de numéro. Bref, c'est un rose très flashy et qui est très bien pour les compétitions. En général, on en met toujours avant de passer pour qu'on soit bien bonne mine. Et je viens l'appliquer avec un de mes nouveaux pinceaux que j'adore, un de chez MAC en vrai poil et qui est très beau. Et même si ça fait trop, sur piste ça rend bien. C'est tout ce qu'on peut se dire. Après, il ne faut pas que ça fasse non plus trop et que ça fasse clown sur la piste quoi. En général, j'utilise en highlighter la palette Moonchild que mon chéri m'a offert de Anastasia Beverly Hills. Il y a plusieurs teintes. En général, j'aime bien utiliser ce violet que j'utilise que pour les compètes mais qui fait un résultat trop beau parce qu'il n'y a que en compète qu'on peut se permettre de mettre du violet en highlighter quoi. Le résultat est trop beau, j'espère que vous voyez, mais c'est trop cute. Voilà, donc je pense que mon teint est fait, l'highlighter est bien forcé. Tiens, ça tient, on va passer du coup aux sourcils. Pour les sourcils en compétition, j'utilise quelque chose qui est là-dedans. Et du coup, j'utilise la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Et elle est très bien pour assez marquer les sourcils. J'utilise avec un petit bout de pigeon qui est juste ici. Je viens l'appliquer avec mon pinceau favori pour les sourcils qui est le Sigma. Je viens brosser d'abord mes sourcils. Personnellement, je la remets toujours à plat comme ça pour pas qu'elle s'assèche de plus parce qu'elle en a déjà. Voilà, donc vous voyez la différence entre le sourcil gauche qui est pratiquement fait et le sourcil droit. Du coup, voilà, mes sourcils sont faits, ça va paraître très foncé, mais sachez qu'avec le maquillage qui va arriver, ça ne paraîtra pas du tout foncé, donc du coup, c'est parti pour la suite. On sort la palette. Donc, dans ce maquillage, je vais me servir, paf, de ce rose très fluo qui est très joli, très magnifique, de ce blanc et de ce noir. Dans un premier temps, je viens unifier ma paupière, du coup avec une couleur assez claire. Je viens prendre un petit mélange de ces trois couleurs là pour venir unifier ma paupière. Avec un pinceau comme ceci, je vais venir prendre un rose, un mélange des trois roses qu'on a ici. Ils sont très poudreux, ces trois petits roses là, pour venir marquer mon creux tout simplement. Là j'essaie déjà d'avoir la même forme sur les deux. Un blanc pour venir éclaircir la zone du dessus. Et ensuite je prends un vraiment plus petit. Je prends mon blanc chez Make Up Forever qui est pas mal. Je viens le mettre ici. Je définis déjà mon marqueur sourcilière. Ensuite, je vais passer à mon dessous de l'œil et je vais prendre mon rose flashy que je vais venir mettre en point interne. Je viens l'intensifier juste ici. Là, c'est ma première étape du dessous de l'œil. Ensuite, je finirai après avec un petit pinceau comme ceci. Je vais venir mettre mon marron tout simplement et je vais garder de la place normalement pour des paillettes. Voilà. Je prends ces deux petits là. À l'autre étape, je prends du noir tout simplement, que ce soit cette marque ou Make Up Forever. En général, le make-up est un petit peu mieux, mais dans tous les cas, elles sont très bien. Et je viens dans le coin externe sur le bord. Je vais prendre maintenant un crayon noir pour faire ma muqueuse en noir total. Là, je vais prendre un col parce que mon noir n'était pas assez noir. Je vais me servir d'un petit biseauté comme ça, mais pas aussi dense que l'autre, pour mettre du noir et pour venir flouter tout ça.
Donc en fait, pour garder toujours une belle forme, je check vraiment les deux côtés de différents points de vue. Et là, ça me paraît tellement constant. Je viens du coup reprendre mon rose flashy pour venir dessous tout simplement. Et comme vous voyez, il est très très poudreux. Je reprends mon petit du départ, je viens prendre mon blanc. Et hop, écoutez, pour l'instant, c'est tout bon. J'ai rectifié un petit peu hors caméra pour bien voir. Et là, j'ai passé aux paillettes et après, on passera aux retouches, au mascara. Parce que là, j'ai fait ici, j'ai mis cette touche à faire, ici également. Du coup, voilà, on va passer aux paillettes. Et pour les paillettes, on passe à la dernière pochette qui est la pochette artistique. Je prends tout d'abord ma base à paillettes mixte. Du coup, je vais prendre ces petites paillettes là qui sont des paillettes de chez Make Up For Ever, qui sont un petit peu argentées, multicolorées. Pour poser ma colle, j'ai besoin d'un petit pinceau plat et d'un pinceau plat également pour poser mes paillettes. Je vais faire une sorte de cut crease pour venir déposer mes paillettes. Assez défini quand même et plus assez défini sur le point, mais quand même flouté sur l'extérieur. Hop, j'ai posé ma colle, je viens chercher les paillettes, je viens tout simplement les poser. Voilà pour le premier œil de paillettes. Voilà le résultat des paillettes. J'ai fait un cut crease un petit peu plus haut pour que ça m'ouvre un petit peu plus. Maintenant, je vais rajouter les faux cils. Avant, je vais mettre un petit peu de mascara. Je mets un mascara miniature, du mascara volume effet faux cils de chez Yves Saint Laurent que j'adore. Comme ceci, et c'est des Make Up For Ever qui sont très très jolis, que j'adore. Pour coller les faux cils, personnellement j'utilise la duo de chez Make Up For Ever qui évidemment on la retrouve dans plusieurs autres magasins chez Maquelier. C'est juste la duo, en fait elle n'a pas de marque forcément, elle est juste trop bien. Je me munis également d'une pince à épiler. Je prends également un de mes pinceaux préférés, un de chez Make Up For Ever, ils ont un petit bout ici et je m'en sers en fait pour venir mettre ma colle. Ma carte était pleine, du coup ça a coupé, j'ai posé le premier faux cil. Comme vous pouvez le voir, je suis assez contente, j'ai bien réussi à le poser. Et je vais voir le deuxième. Donc je vous disais que je m'étais munie d'une colle qui est la duo chez Make Up For Ever, deux faux cils qui sont chez également Make Up For Ever. La duo, vous pouvez la retrouver dans plusieurs endroits. Je me munis également d'une pince à épiler et d'un petit pinceau, j'aime bien celui de Make Up For Ever, pour venir déposer la colle. Donc ma colle, je l'ai mise sur un mouchoir et je viens la déposer tout simplement. J'ai bien sûr mis auparavant du mascara pour venir quand même colorer ici. Je laisse venir sécher mon faux cil, enfin ma colle. Ensuite je viens directement le repositionner. Donc voilà, là mes faux cils sont posés. Je vais attendre simplement que la colle sèche bien. Je vais en profiter pour faire mes lèvres et mes retouches. Et après on passera simplement au mascara pour vraiment fondre les cils, les vrais cils et les faux et donner encore plus de couleur. Du coup on va passer au rouge à lèvres. Vu que j'utilise du rose, je vais essayer de mettre du rouge. Je vais continuer dans le rose. Je viens prendre un crayon comme ceci. Celui-ci c'est un Primark tout simplement, mais ils sont très bien. Simplement pour faire le contour. Et je pense que je vais appliquer ce crayon là chez Primark parce qu'il me semble que j'ai pas d'autre rose bien flashy comme je veux et celui-ci est plus flashy. Voilà!
pour le rouge à lèvres. Du coup maintenant on va passer au mascara tout simplement. On en profite pour venir mettre un gloss transparent que j'utilise pour les compétitions. C'est pour ça qu'il est rouge, parce que je mettais sur moi avant du rouge, donc je viens juste en mettre. Voilà, maintenant on peut voir le chantier qui est autour de moi. Je vous ferai peut-être un petit close-up pour voir, enfin une image pour voir tout ça. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de vous faire des belles prises de vue, voilà. Du coup c'est un maquillage que je peux totalement refaire pour de la compétition. Vous voyez quand même que c'est quelque chose de très chargé, quelque chose qui se voit quand même de loin. Et c'est adapté à mon œil, c'est adapté à ma bouche, mon teint. Et vous voyez que là plus rien ne choque, le sourcil, le blush, plus rien ne choque. Voilà, donc du coup, vous m'avez demandé un maquillage de compétition, le voici, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à aller également checker mon Instagram où je suis de plus en plus présente et donner des idées de ce que je pourrais vous présenter également, des inspirations de maquillage qui vous feraient plaisir. Et bien écoutez, si ça vous a plu, je vous laisse lâcher un petit like et vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse avec la suite. Bisous!